11, nous lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Ce texte, c'est de là que nous avons tiré le thème de notre convention. Le grand thème de la convention, c'est l'esprit de la moisson. Et avec ce verset 4 que nous avons pris à partir de la version Parole vivante, je cite, « Avance vers le large, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, vous jeterez vos filets pour pêcher. » Amen. Avance vers le large. Avance en pleine eau. Cette année-ci a été décrétée l'année de la bénédiction de Dieu. L'année où Dieu va agir pour changer nos situations. L'année où Dieu va agir pour ouvrir les portes. Oui, briser les portes de fer et fracasser les verrous. Oui, l'année où Dieu va, répandre sa grâce sur chacun de nous. Mais durant cette convention, nous voulons que chacun de nous sache qu'il importe que nous écoutions maintenant la parole du Seigneur, tel qu'il a été dit à Pierre, avance en pleine eau. Ne reste plus à la surface. Ne sois plus un chrétien superficiel. Ne reste plus au bord de tout ce qui se passe dans le Seigneur. Mais jette-toi dans les profondeurs de la parole de Dieu. Livre-toi dans les profondeurs de la présence de Dieu. Il est temps que tu bouges. Que tu avances en pleine eau. Et là, tu vas pêcher. Tu auras une pêche miraculeuse. Alléluia. Extraordinaire. Et Jésus nous permettra d'accomplir cette grande pêche miraculeuse lorsque nous nous avancerons dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Le texte que nous venons de lire dans l'Évangile selon Luc
est une démonstration de l'importance de notre foi. Et pour ce texte, de la foi des disciples du Seigneur Jésus. En lisant ce texte, vous pouvez réaliser que ce n'est pas la première fois que le Seigneur Jésus a rencontré ces hommes et qu'il les a appelés de le suivre. Si vous lisez dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, versets 38 et 39, vous verrez que le Seigneur a guéri la belle-mère de Pierre. Amen. Donc Pierre était déjà associé au ministère du Seigneur. Et puis, dans l'Évangile selon Jean, on nous dit au chapitre 1er, verset 41, comment André, le frère de Pierre, a rencontré premièrement le Seigneur lorsque Jésus venait de sortir de l'eau après avoir jeûné les 40 jours dans le désert. André l'a rencontré et il est allé dire à son frère Simon en lui disant « Simon, j'ai rencontré le Messie ». Verset 41 du chapitre 1er de Genèse, de Jean. « J'ai rencontré le Messie, celui qu'on appelle le Christ ». Et lorsque Simon a écouté cette parole d'André, il est venu et il a rencontré le Seigneur. Et nous avons également dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, versets 16 à 20, qu'il y avait une seconde fois que Jésus a appelé à rencontrer Pierre et les autres quatre, donc André, Jacques et Jean, ses compagnons, et qui les a appelés à le suivre, à être ses disciples. Lorsque nous mettons ces trois textes ensemble, nous nous rendrons donc bien compte que Jésus avait déjà appelé Pierre, Jacques, Jean et André déjà 2 fois. Mais chaque fois, ils venaient le suivre, mais disons, ils étaient comme à temps partiel. Ils le suivaient pour un moment, mais ils n'avaient pas des preuves sur lesquelles, individuellement, ils pouvaient étayer leur foi et ils sont retournés à leur business, à leurs affaires. La Bible déclare qu'ils étaient des pécheurs. La première fois, Jésus les appelle, ils viennent, ils voient ce que Jésus fait, ils se rendent bien compte de ce que Jésus fait, mais ils n'ont pas la conviction de le suivre. Ils retournent à leur pêche. La deuxième fois, Jésus les appelle, ils viennent, ils l'écoutent, ils le suivent pour un temps, et ils retournent à leur pêche. Mais cette troisième fois, que Luc rapporte, c'est la meilleure, c'est la définitive. Dites Amen. Au verset 11 de Luc 5, il dit, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Amen. Nous aurons pendant ces quelques jours le temps d'approfondir ce texte et de comprendre l'importance qu'il y a à développer notre foi. Et probablement, durant ces jours de la convention, le Seigneur va toucher profondément ta foi de façon réelle. Tu verras des problèmes jamais résolus, trouver leur solution. Et là, tu peux dire, Seigneur, tu es vrai, tu es réel, je crois en toi. À partir de ce jour, je prends une décision définitive et totale de te suivre et je te suivrai partout où je serai, où tu me conduiras. Amen. C'est important que nous ayons ce modèle dans notre vie. Donc nous avons subdivisé ce texte en 3 parties. Et les 3 fois que nous interviendrons, nous aborderons chaque fois à tour de rôle chaque partie.
Aujourd'hui, pendant les quelques minutes qui nous restent, je ne voudrais pas être très long ce soir. Je vous rappelle qu'à Kinshasa, parfois j'ai pris 2 heures. C'est normal. Je devais faire certaines mises au point, donner certains enseignements avant de prêcher. Mais vous, mesdames, messieurs, vous êtes de l'Europe. Vous n'êtes pas habitués à vous asseoir ainsi longuement devant la parole de Dieu. Mais nous le verrons tout à l'heure. Alléluia. La première partie, c'est Christ enseigne depuis la barque de Simon. C'est de verset 1 jusqu'au verset 3. Je peux dire utilisation de la barque de Pierre par le maître pour son ministère. Christ enseigne depuis la barque de Simon. La deuxième partie, c'est la pêche miraculeuse ou l'obéissance qui conduit au miracle. Alléluia. La pêche miraculeuse ou l'obéissance qui conduit au miracle. Et la troisième partie, l'engagement à suivre Jésus à temps plein. Amen. Voici donc les 3 parties que nous allons aborder durant ces jours de convention. Première partie donc, Christ enseigne depuis la barque de Simon. Regardez les 3 premiers versets. Il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, le lac de Génézareth, c'est autrement appelé le lac de Galilée. Il se trouve là. Eh bien, voici ce qui m'étonne. Il est dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait. Le mot utilisé ici veut dire que la foule venait, c'est comme si la foule s'appuyait sur lui, était penchée sur lui. Non pas pour voir des miracles cette fois-ci, non pas pour manger du pain et boire de l'eau. Vous savez, ici en Europe, quand il n'y a pas d'agapé, très peu de gens viennent. C'est bizarre. Ici où il y a beaucoup à manger, c'est seulement quand les gens disent il y a à manger, alors des foules viennent. Mais ces foules venaient presser Jésus, se pencher sur lui avec un seul but. Ils venaient entendre la parole de Dieu. C'était une foule avide de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus enseignait? Jésus enseignait les textes de l'Ancien Testament. Il expliquait les textes de l'Ancien Testament. Mais il ne les expliquait pas comme leurs pharisiens et leurs scribes. Au chapitre 4, n'est-ce pas, de l'évangile selon Luc, au verset 31 et 32, il est dit ceci de Jésus. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour de sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Amen. Il ne parlait pas comme leurs scribes qui avaient peur. Il ne parlait pas comme les pharisiens qui étaient intimidés. Mais il parlait avec autorité. De sorte que les gens se disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais d'où lui vient cette autorité? Il parlait donc des choses de l'Ancien Testament, mais en même temps, il enseignait
à cette foule les doctrines de l'évangile et de la bonne nouvelle. Et les gens venaient pour écouter. Ils venaient en masse. Ils venaient en grande foule. Et laissez-moi faire une déclaration que j'adresse essentiellement à messieurs et madame les pasteurs. Vous, messieurs, dames, pasteurs, ce temps-ci est un temps de la fin spirituelle. Ces temps-ci sont les temps où les hommes recherchent désespérément quelque chose de spirituel pour remplir leur vide. Ils se tournent vers les sciences mystiques de toutes sortes. Ils se tournent vers les religions orientales. Ils se tournent vers les marabouts et les magiciens. Mais c'est paradoxalement le temps où les églises sont vides. Voici la déclaration que je voudrais faire. Si les hommes, si nos églises sont vides, si les hommes ne se pressent pas pour entendre la parole que nous enseignons, le problème, c'est à nous qui prêchons cette parole. De quelle manière prêchons-nous cette parole? Y a-t-il l'autorité de Dieu dans cette parole? Y a-t-il des éléments nutritifs dans cette parole? Y a-t-il l'espérance de Dieu pour le monde dans cette parole? Y a-t-il la guérison de Dieu dans cette parole? Il est écrit dans le psaume 107, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia! Y a-t-il la guérison dans cette parole? Y a-t-il la vie, la résurrection dans cette parole? Il est écrit, car les morts entendront la voix de la parole de Dieu et ils reviendront à la vie. Gloire au Seigneur. Comment Lazare était-il ressuscité d'entre les morts? Parce qu'il a entendu la parole du Seigneur. Il a entendu la voix de Jésus qui l'appelait Lazare, sors de là. Alléluia. Comment cet enfant de la veuve de Naïn est-il sorti de la mort? Lorsqu'il a entendu la parole du Seigneur. Alléluia. Lorsque notre parole, lorsque la parole que nous enseignons dans nos différentes églises contient les éléments de la vie, contient les éléments de l'espérance, contient les éléments, oui, de la guérison, contient les éléments de la réconciliation, contient les éléments de la restauration, contient les éléments de la délivrance. Car vous savez, quand vous lisez les textes qui viennent, Jésus parle de sa parole, avec sa parole aux esprits impurs. Et les esprits impurs doivent quitter. Si notre parole contient ces éléments-là, les foules se presseront. Elles se presseront pour écouter la parole de vie. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont un message vivant et vrai de Dieu. Un message qui répond aux besoins de l'homme actuel. Ils auront toujours une grande audience. Il y aura toujours des foules qui se presseront aux portes de leurs églises pour les écouter. Messieurs, vous connaîtrez un seul problème. Le plus grand, ce sera qu'il vous manquera de la place pour mettre ces gens. Soyons des hommes et des femmes qui sont utilisés par Dieu, qui ne sont pas intimidés par la société, par les menaces de la société, mais qui savons en qui nous avons cru et qui savons que nous avons un dépôt de la vie. Alléluia! C'est comme quelqu'un qui a un dépôt de pain. Et si ce dépôt est rempli de pain, il est calme, il ne s'inquiète pas. S'il voit une foule de gens qui viennent chercher du pain, il est calme, il est tranquille. Il sait qu'il a de quoi satisfaire à leurs besoins. Ainsi, lorsque nous suivons le parcours du ministère du Seigneur Jésus, jamais homme n'a été écouté comme cet homme. C'est pour cette raison, il se met autour, il est au bord du lac,
et il se rend compte que les gens qui viennent, ils viennent pour la parole de Dieu. Alors, il commence à trouver des aménagements. Lorsque je venais d'arriver dans ce pays, un pasteur m'a dit, pour avoir des gens, il faut faire des mimes. Pour avoir des gens, il faut faire des scénettes. Pour avoir des gens, il faut faire des danses et de la musique des enfants. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce que les mimes vont apporter comme vie chez ceux qui viennent écouter? Qu'est-ce que c'est la danse? Qu'est-ce que c'est que ces scénettes vont apporter comme parole à ceux qui suivent, qui ont soif et faim de Dieu? Nous lui avons dit, nous parlerons de la parole de Dieu. Nous prêcherons l'évangile de la vie. Nous prêcherons de l'évangile qui donne la vie. Alléluia. Messieurs, ne venez pas seulement quand il y a de l'agapé. Parce que vous mangerez une fois, mais après 2 heures, votre ventre sera vide. Jésus disait à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donne, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il n'aura plus jamais soif. Celui qui mangera du pain que je lui donne, il n'aura plus jamais faim. » Alléluia. Venons pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de changer notre vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de créer de nouvelles situations. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de créer en nous une espérance nouvelle. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité de nous donner de nouvelles promesses. Les agapés ne donneront pas des promesses de Dieu. Mais la parole de Dieu nous apportera la promesse de Dieu. Oh, alléluia! Alors, voyant cette foule qui avait soif de la parole, il voit 2 barques. Et les propriétaires n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Nous dit le verset 2. Ils étaient quelque part en train de laver leur filet. Maintenant, écoutez-moi. Ces messieurs ont travaillé toute la nuit et qu'est-ce qui est entré dans leur filet? De la saleté. Point. Dites Amen. C'est ce que Pierre dit. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Si tu nous vois laver, ce n'est pas les poissons qui a sali nos filets, c'est la saleté. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont passé des nuits entières à travailler. Qu'est-ce qu'ils gagnent du fruit de leur travail? Nous avons besoin désespérément de Jésus encore aujourd'hui. Alléluia. Ils ont abandonné leur barque, ils étaient en train de laver les filets, mais ils n'avaient rien attrapé. Et c'est là que Jésus nous dit le verset 3. Il monte dans une barque. Et quelque chose me dit, il n'a peut-être même pas demandé ça. Il est monté dans une barque, dans une de ces barques, et on dit que c'était la barque qui était à Simon. Pourquoi Jésus n'a pas demandé ça? Ben parce qu'il connaissait déjà Simon, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il a déjà appelé 2 fois. Mais chaque fois, Simon vient, il suit le Seigneur et il disparaît. La première fois, il a suivi un peu, il a disparu. La deuxième fois, il a suivi un peu, il a disparu. Cette fois-ci, il le suivait. Jusqu'il a dit au Seigneur, mais la maman de ma femme est malade. Seigneur, est-ce que tu peux guérir ma belle-mère? Le Seigneur a dit, il n'y a pas de problème. Il l'a amené jusque-là. Mais cette fois-ci, il prend sa barque. Il y a des moments où Dieu fait quelque chose dans notre vie pour notre bien. Parce qu'il a un plan pour Simon. Il veut l'aider à saisir sa foi avec le Seigneur. Eh bien, Simon ne réagit pas. Comme un proverbe dit, qui ne dit mot, consent. Simon, en acceptant que le Seigneur Jésus utilise sa barque avec son frère André,
ils venaient de semer leur barque comme une semence dans le ministère du Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez? En acceptant que Jésus utilise leur barque, c'est comme s'ils semaient une semence, leur barque, dans le ministère du Seigneur Jésus. Ils lui ont donné d'utiliser ce qu'ils avaient de plus grand pour que cela lui serve de plateforme, pour qu'il prêche l'évangile de Jésus et d'atteindre la foule. Jésus, en ce moment-là, avait un grand besoin. Quel était le plus grand besoin de Jésus en ce moment-là? C'était le moyen de pouvoir atteindre toute cette foule qui était autour de lui. Et Pierre et André ont répondu au plus grand besoin du Seigneur Jésus. C'est merveilleux. En ce moment-là, c'est pour cette raison que plus tard, comme nous le verrons, il leur a comblé au-delà de ce qu'ils pouvaient penser et espérer. Disons que ce n'est pas la première fois que le Seigneur utilise les biens de quelqu'un. Vous vous rappelez, lorsqu'il devait entrer à Jérusalem, il a envoyé ses apôtres dans Luc chapitre 19, versets 29 à 40. Il dit, vous allez trouver un anneau attaché. Détachez cet anneau. Et si le propriétaire vous demande pourquoi vous détachez l'anneau, dites-lui que le maître en a besoin. Et il est dit, et les choses se passèrent ainsi. Ils laissèrent l'anneau, et cet anneau, dès que Jésus vit l'anneau s'approcher tout près de lui, ses apôtres y mirent leurs habits, et Jésus monta sur cet anneau, et c'est ce que nous appelons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avant Pâques. Je crois que c'est ce qu'on célèbre le jeudi, jeudi des rameaux. Certains l'ont célébré hier. Si ce maître avait refusé avec son anneau, il n'y aurait pas une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais vous savez, Jésus utilise cela juste pour un temps. Parce qu'il est juste de passage. La deuxième chose que Jésus a demandé, c'est lorsqu'il voulait manger la dernière Pâque avec ses disciples. Au chapitre 22 de Luc, versets 7 à 20. Il leur dit, vous allez trouver quelqu'un qui porte une cruche. Et vous allez suivre cette personne. Et cette personne va arriver à la maison. Il va vous monter une grande chambre. C'est là que nous allons célébrer notre Pâques. Et les choses se passèrent ainsi. Cet homme a donné sa grande chambre haute au Seigneur Jésus pour qu'il puisse célébrer la Pâques avec ses apôtres. Et c'est pendant qu'ils étaient à table que la Sainte Seine a été instituée. Il est dit, pendant qu'ils étaient à table, les apôtres avec lui, Jésus leur dit ceci, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. » Et il leur dit, désormais, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Ayant pris du pain, il leur rendit grâce et le leur donna. Il leur dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit une coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. L'institution de la Pâque, c'est un jour que quelqu'un de bonne volonté a cédé sa chambre haute à Jésus pour que Jésus puisse, avec ses apôtres, n'est-ce pas,
partager ce repas. Vous savez, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Jésus, il est là au milieu de nous. Il a besoin d'hommes et de femmes qui lui cèdent ce qu'ils ont de plus valeureux. Peut-être qu'il ne demandera pas ta voiture. Peut-être qu'il ne demandera pas ta sono. Mais ce que Jésus demande de plus grand que tu dois lui donner, c'est ta vie entière. Il veut entrer dans ta vie. Il veut utiliser ta vie pour sauver plusieurs. Il veut utiliser ta vie pour que l'évangile aille de l'avant. Il veut utiliser ta vie pour la guérison des malades. Il veut utiliser ta vie pour sauver ta famille. Il veut utiliser ta vie pour prêcher. Il veut utiliser ta vie pour faire des grandes choses. Qu'est-ce que tu dis ce soir? Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Je vous ai dit que je ne veux pas être long et je vais m'arrêter là. Comme Pierre a accepté avec sa barque. Et Jésus a utilisé sa barque pour enseigner. Veux-tu accepter de donner ta vie à Jésus pour qu'il puisse l'utiliser? Nous restons inclinés dans la prière, s'il vous plaît. Je voudrais que pendant ce temps, le Saint-Esprit te parle. C'est pour moi. Oui, avancez, avancez. Gloire au Seigneur. Rababababa, chez camarade ça. Toi, même si vous n'avez pas levé votre main et le Saint-Esprit vous convainc, je vous prie de descendre. C'est un moment merveilleux. Rababababa, chez Narabaïda ça. Tel que... Oui, venez, approchez. C'est le Seigneur qui vous appelle. Il veut utiliser votre vie plus fort qu'auparavant. Il veut que votre vie lui soit totalement consacrée. Et vous verrez si Jésus n'honorera pas votre vie aujourd'hui. Oui, approchez, descendez, descendez. Gloire au Seigneur. Alléluia. Rabababaïda shika. Oh, alléluia. Oui, l'onction du Saint-Esprit est là pour changer le cours de votre vie. C'est extraordinaire ce soir. Oui, il y en a encore qui hésitent. C'est votre moment. Veuillez vous avancer ici. N'ayez pas honte. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. On vous attend encore. Il y a encore quelques dernières personnes qui s'avancent. Oui, c'est merveilleux. C'est une décision importante. Elle est sage. Oh, alléluia. Rabababaïda shandarabaïda sai. Oh, gloire au Seigneur. Oui. Si vous hésitez encore, nous avons encore quelques minutes pour vous. Oh. Oui, quelques minutes pour ceux qui veulent dire, Seigneur, plus à temps partiel, plus quelques moments, mais totalement et tout à fait, je voudrais me donner totalement à toi. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais demander au pasteur de bien vouloir s'avancer et de prier pour ses bien-aimés. Nous allons tous nous lever, vous qui êtes restés assis dans la salle. C'est un moment merveilleux. Continuez la musique. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh. Les pasteurs, vous avancez, vous imposez les mains aux uns aux autres. Et nous allons prier pour chacun d'eux. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh, hallelujah. Oh, levons nos mains et prions maintenant. Vous qui êtes restés dans la salle, nous allons prier. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oui, c'est l'onction du Saint-Esprit qui te touche maintenant. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Oui, c'est l'onction. Alléluia. Oui, l'onction du Saint-Esprit te touche. Le service d'ordre, s'il vous plaît. Le service d'ordre, veuillez vous avancer ici.
Oui, l'onction du Saint-Esprit. Oui, alléluia. L'onction de la puissance de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. My God, Rabbi da Shindi Starabai Kaya. Manda Sarabo de Shika. Birabo de Shirabo de Fai. Oui, reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois, 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 reçois. Oui, alléluia. Jésus est près de toi. Le Seigneur est près de toi. Oui, je brise les chaînes au nom de Jésus. Je brise les chaînes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Kiraboda Shandabai Karaboda Shina, Kirabaida Sandabai Karaboda Shina, Ikabarada Shiri Distondabai Kora, Reda Shinda Raboda Faraboda Shika Maraboda Sira, oh, hallelujah! Kirada Shanda, je brise les chaînes, je brise les chaînes, au nom de Jésus, je brise les chaînes dans ta vie. Go! Shika Maraboda Sanda, Kirabaida Shika, Reda Shika, Ide Shiraboda Sa, Reda Shanda Bai Kori de Sirada Shika, Baraboda Fai, Rada Shanda Bai. Oui, l'onction te touche, l'onction du Saint-Esprit te touche. Oui, l'onction du Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Rada Shika. Oui, reçois l'onction. L'onction du Saint-Esprit te touche au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit, oui, c'est l'onction. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus.